Alors, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème un peu spécifique et je vais prendre tout mon temps. Tout ce que je demande, c'est rester vraiment connecté, rester attentif et écoutons notre Dieu. C'est hier que j'ai préparé le message. Toute la semaine, ce thème n'a cessé de résonner jusque avant même que cette semaine ne commence. Ce thème n'a cessé de résonner dans mon esprit. Et alors, ce que j'avais décidé, c'est je vais voir est-ce que c'est vraiment Dieu. Hier, le Seigneur m'a réveillé à 2 heures du matin. Je suis resté ainsi à travailler jusqu'au soir si possible. En tout cas, jusqu'à ce que l'après-midi arrive. Et voici ce qu'il m'a montré. J'étais là et je regardais. Quelque chose d'étrange se passait. Je voyais un peuple, je voyais un groupe de personnes. Je voyais des hommes qui vivaient sur terre. Mais je les voyais comme destinés à la vente. Ils n'avaient pas toute leur conscience au complet. Ils n'avaient pas tout leur esprit au complet. Ils n'avaient pas toute leur intelligence au complet. Et lorsque je les observais, je voyais qu'ils étaient destinés à une exportation. Ils étaient destinés à la vente. Ils étaient traités comme des chiens et non comme des humains. Et l'Esprit me fit parler, et l'Esprit dit, « Regarde ces personnes que tu vois. Sais-tu comment ont-ils été capturés ?» J'ai dit non. Et voici la façon dont ils ont été capturés. Leur esprit a d'abord été capturé. Et ainsi, dans le physique, ils sont capables d'être manipulés de toutes les façons possibles. Il a fallu que leur esprit soit manipulé. Puis l'esprit me fut dit, mais un jour viendra, lorsqu'ils reprendront toute leur conscience, lorsqu'ils reviendront complètement à la raison. Ils se rendront compte de ce qui s'était passé. Ils demanderont justice, et justice sera rendue. Ils demanderont justice, et justice sera rendue. Ce de quoi je veux parler ce soir, le thème, c'est l'orgueil. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans Proverbes chapitre 21, le verset 24. Proverbes chapitre 21, le verset 24. Proverbes chapitre 21, le verset 24. Je fais la lecture. Voici, il est écrit. L'orgueilleux, Proverbe 21, 24, c'est exact. L'orgueilleux, virgule, l'insolent, voilà ce qu'on appelle un moqueur. Il agit avec une arrogance débordante. L'orgueilleux, virgule, l'insolent, voilà ce qu'on appelle un moqueur. Il agit avec une arrogance débordante. Alors, l'orgueilleux, la Bible appelle le moqueur. La Bible dit dans le psaume numéro 1, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, nous aurons 2 versets de base. Proverbe chapitre 18, le verset 12. Ah, Seigneur, aide-moi, je te prie. Proverbe chapitre 18, le verset 12. Proverbe chapitre 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Juste avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. J'ai lu avec la version second 21, c'est ce que j'utilise. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, et très fier d'ailleurs.
L'orgueil, c'est ça notre thème. Mais que veut dire l'orgueil? Bon, j'ai essayé de regarder avant de continuer avec mon thème. L'orgueil, d'après le dictionnaire ou d'après la langue française, ils disent que l'orgueil, c'est une opinion trop avantageuse de soi-même. Et dans un sens non péjoratif, les gens disent que l'orgueil, c'est un sentiment noble qui inspire une juste confiance en son mérite. L'orgueil, c'est un sentiment noble qui inspire une juste confiance en son mérite. Mais nous, la Bible dit dans Proverbe 21, verset 24, que l'orgueil, ou l'orgueilleux, c'est lui d'ailleurs qu'on appelle le moqueur. Les véritables moqueries sortent de l'orgueil. Alors, croyez-moi, bien-aimés, parmi les péchés qu'on peut énumérer, on parle de l'injustice sous toutes ses formes, le mensonge, le vol, la calomnie, les critiques qui ne sont pas de bon sens, tout ce qui peut exister comme péché qu'on peut énumérer, même ce qu'on appelle l'adultère, tous ces péchés sexuels qui puissent exister. Je n'ai peur de rien plus que l'orgueil, croyez-moi. Je parle en tant qu'humain. L'orgueil est le plus subtil et le plus sournois de tous les péchés que je puis connaître. Je peux voir peut-être la fornication de loin, je peux voir l'adultère de loin et dire « Ah, ça c'est l'adultère, je dois m'en éloigner ». Je peux voir le mensonge de loin et dire « Voici le chemin du mensonge, je dois m'en éloigner ». Mais l'orgueil, qui est-il vraiment? Aussi subtil qu'il peut être, aussi sournois qu'il peut être. D'ailleurs, tout le mal et tout le malheur de toute la création, tout ce qui a eu à commencer comme mal a d'ailleurs commencé par orgueil. Rappelez-vous que dans le ciel, lorsqu'il y eut une guerre et qu'il y eut une première rébellion, le fondement c'était l'orgueil. La Bible dit que à cette époque, dans le ciel, il y avait cet ange qui s'appelle Lucifer, Satan. N'est-ce pas par l'orgueil qu'il s'est rebellé contre Dieu? Puisqu'il s'était vu grand et glorieux, puisqu'il s'était vu ange de lumière, il s'était élevé contre Dieu et il avait entraîné tous ceux qui avaient cru en son orgueil, parce qu'il voulait être comme Dieu. L'orgueil l'a poussé à être comme Dieu, à vouloir être comme Dieu. Les flèches du mal peuvent exister dans leur multiplicité et même dans leur variété, mais l'orgueil transperce l'âme et l'avenir radieux d'un être humain. Sa vitesse de destruction est aussi grande que l'on peut imaginer. Après que l'orgueil ait causé un grand désastre dans le ciel, et même le désordre parmi les anges, la Bible dit dans Apocalypse 12 qu'il y a eu une guerre qui a éclaté dans le ciel, que Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, contre le diable, contre Satan et ses étoiles. Mais qu'est-ce qui a causé ce désordre? L'orgueil. L'orgueil a été maudit par Dieu lorsque cela a éclaté dans le ciel. L'orgueil a pris plaisir sur la terre. L'orgueil a pris la terre comme habitation. Il a placé dans la création, semé la semence du désordre et le chaos dans la création. Puisque l'orgueil a été maudit, il a transporté sa malédiction sur terre. Frères, sœurs, je suis venu pour parler un peu plus doucement, c'est vrai. Mais aussi subtil que l'orgueil peut être, il a aussi été maudit et voué à l'anéantissement. L'orgueil a entraîné beaucoup de choses sur terre. Et depuis que l'orgueil s'est installé dans la créature et dans la création, tout est mouvant. Tout est mouvant. Parce que l'orgueil a entraîné le diable et le diable a entraîné le péché. Le péché entraîne le monde tout entier. Certes, un monde que Dieu a dû créer, un être humain que Dieu a dû créer, dans le but, certes, de vivre avec lui, de lui ressembler comme Dieu éternel. Dieu a voulu aussi que l'être humain puisse le ressembler, être un être éternel, vivre aussi éternellement que lui. Mais l'orgueil a tout chamboulé, de telle sorte que tout ce dont l'existence est attachée à l'homme a aussi été basculé dans le chaos, chamboulé. Tout l'univers, toute la création, toute la semence qui existe sur la terre a été donnée à l'homme. Mais puisque l'homme a chuté à cause du péché,
La création aussi a chuté avec lui. Depuis lors, on parle de tremblement de terre, on parle d'éclipse, on parle de tsunami, on parle de ceci et de cela. Toutes ces choses ne sont que simplement des signes que quelque chose est entré dans la création et va causer sa perte et sa destruction. L'interdit est dans le camp. De la même façon, en Israël, à une époque donnée, la Bible dit que lorsqu'Israël devait aller combattre contre Jéricho, il est écrit que Dieu a dit de ne prendre rien à Jéricho. Mais Akan, une famille, Akan a pris quelque chose à Jéricho. La chose était vouée à l'interdit, de l'or, de la richesse. Cela a amené le déshonneur et la destruction en Israël. Ils ont été vaincus à la bataille contre un tout petit peuple, un tout petit royaume, une toute petite ville, Haï. Pourquoi? Parce que Akan était dans le camp. L'orgueil, c'est Akan dans le camp de l'Église aujourd'hui. L'orgueil, c'est Akan dans le camp du peuple de Dieu. L'orgueil, c'est Akan dans la création tout entière. C'est effectivement cela. Et depuis que l'orgueil est entré dans la création, les prophètes n'ont cessé de prophétiser du ciel, du soleil qui s'obscurcira, de la lune qui changera en sang, des étoiles qui tomberont du ciel, des puissances du ciel qui seront ébranlées, des tremblements de terre qui auront lieu, de l'instabilité de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'Akan est dans le camp. Quand Akan était dans le camp en Israël, il y eut une instabilité. Il y eut des morts en Israël. Akan est dans le camp des fils d'Adam. Si dans le ciel, l'orgueil a poussé les anges au rejet, écoutez vraiment très bien. Si dans le ciel, l'orgueil a poussé les anges de Dieu à lui rejeter comme Seigneur et comme l'Éternel au-dessus d'eux, croyez-moi, l'orgueil dans la race humaine lui a poussé à une très grande fierté, de sorte même à s'éloigner et à rejeter aussi la Seigneurie de Dieu. Rappelez-vous ceci, la tour de Babel n'était qu'une rébellion contre la parole de l'Éternel qui avait dit « Multipliez-vous, remplissez toute la terre ». L'orgueil nous pousse à nous rebeller contre la parole de Dieu. De la même façon que l'orgueil a poussé Satan à se rebeller contre Dieu, contre la Seigneurie de Dieu, de la même façon, l'orgueil pousse aussi sournoisement que possible l'homme à se rebeller contre la parole de Dieu. La rébellion, l'orgueil a poussé l'homme à construire la tour de Babel afin de se rebeller contre sa parole. Le déluge du temps de Noé n'est qu'un résultat de l'aveuglement que produit l'autosuffisance, de l'orgueil dans l'homme. Le style de vie du siècle présent d'ailleurs, que ce soit l'extravagance, le buzz et toutes ces choses que l'on connaît du monde d'aujourd'hui, ne sont que motivés par l'orgueil. Vérifiez et voyez, même dans l'église, chacun veut faire le buzz, être le meilleur des prédicateurs, être le ceci et le cela. Poussé par l'orgueil, un monde poussé par l'orgueil, croyez-moi, cela est effectivement en train de conduire le monde à la flamme de sa destruction. Ce monde ne pourra pas échapper. Pourquoi? Parce que Proverbe a dit que juste avant la ruine, le cœur de l'homme se montre si fier. Cette génération est effectivement condamnée à la destruction. Même cette église du dernier âge, pilule de la semence de l'orgueil. Au point même que le Seigneur dans Apocalypse 3, lorsqu'il parle à l'église de Laodicée, qu'est-ce qu'il dit? Il reprimande l'église en disant, « Toi tu dis que j'ai tout, je suis riche, je suis suffisant, je n'ai besoin de rien, ne sont pas des paroles orgueilleuses, je n'ai besoin de rien. » Même Jésus reprimande l'église de cette heure-ci. Croyez-moi, elle est une église où l'onction abonde. La connaissance est en train de germer d'ailleurs, comme de l'herbe. Les dons de qualité sont donnés par l'Esprit à l'Église. Des ministères de pointe sont suscités par le Seigneur dans cette Église des dernières heures. Mais combien de fois elle est folle, aussi folle que l'on peut imaginer. Elle se voit trop fière et trop puissante, trop riche. Son cœur s'est même élevé contre son Créateur, celui qui lui a donné toutes ces choses, en faisant ce qu'elle veut. C'est bien de là que viendra sa chute. Je dis, c'est bien de là que viendra sa chute. Parce que la Bible dit que juste avant l'orgueil, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Je me rappelle bien pourquoi. Ces hommes étaient aussi maboules que ça. Ces hommes n'avaient pas leur conscience.
Ces hommes n'avaient pas leur conscience. Mais un jour, ils retrouveront leur conscience. Mais je prie le Seigneur qu'ils ne retrouvent pas leur conscience quand il sera trop tard. Mais que ça soit maintenant. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre trop fier. Avant qu'il ne soit dispersé. Regardez dans Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11. Lorsqu'ils ont décidé de construire la tour de Babel, juste avant qu'ils ne soient dispersés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rassemblons-nous, construisons une tour, ne nous dispersons pas, rebellons-nous contre la parole de Dieu. Ces hommes disaient à l'époque, dans Genèse 11, 4, ils disent, allons-y, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet va toucher le ciel. Faisons-nous un nom. Genèse 11, 14, l'orgueil, faisons-nous un nom. Frère, sœur, et toi, que cherches-tu? Tu cherches à te faire un nom? Que dit ton cœur sur ta couche? Que médite ton cœur dans tes projets? Te faire un nom? Ou faire un nom au Seigneur des esprits? Te faire un nom? Ou faire un nom au Maître de l'univers, le Seigneur, l'Éternel? Juste avant la destruction par le déluge, l'humanité se sentait aussi fière par sa science et par sa sagesse qu'elle avait, en disant, je n'ai pas besoin d'un messager de Dieu. Noé a dû crier pendant 120 ans, cherchant à ramener ces hommes à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas écouté le prophète du Seigneur à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fiers de leur science. Juste avant la ruine, le cœur de l'homme se montre si fier. C'est juste avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe que leurs habitants se sont crus aussi super propriétaires de leur ville qu'ils ont manqué de l'humanisme, de l'humilité d'Abraham qui rend hospitalier. Abraham a été si humble et hospitalier qu'il a été conduit à l'hospitalité. Il a reçu 3 personnes qu'il ne connaissait pas. Il s'est humilié devant eux en disant, mais c'est mon Seigneur. Il a nettoyé leurs pieds, il les a servis. Sodome et Gomorrhe n'ont pas reconnu les anges de l'Éternel. L'orgueil les a poussés à croire qu'ils sont les maîtres de la ville et à ne même pas écouter un message quelconque. Juste avant la destruction, le cœur de l'homme se montre si fier. C'est juste avant la destruction de Pharaon et de son armée qu'il a réalisé qu'il a une si puissante armée, capable d'affronter l'Éternel et son peuple, malgré les miracles qui se sont produits en Égypte. Rappelez-vous, c'est juste avant la destruction de son âme que le cultivateur dont Jésus parle a dit, « Mon âme, sois fière et repose-toi, car le grenier est plein. Tu ne travailleras pas pour plusieurs années. » Il n'a pas dit, « Seigneur, merci pour mon travail, mais mon âme soit fière pour le mérite que tu as. » Juste avant la destruction, le cœur de l'homme se montre aussi fier que l'on ne peut imaginer. Frères et sœurs, combien coûte l'humilité pour ne pas s'en procurer? Combien coûte l'humilité? Ça coûte combien? L'humilité, ça coûte combien? Combien coûte l'humilité pour ne pas s'en procurer? Le Seigneur te pose la question, réponds toi-même. Réponds à toi-même. Regardez ce que Paul a dit dans la parole. Regardez ce que Paul a dit. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Regardez ce beau conseil de Paul. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, 3. Ne faites rien par esprit de rivalité. Si vous voulez rivaliser, l'orgueil va vous pousser à rivaliser. Mais si vous voulez rivaliser contre quelqu'un, rivalisez avec vous-même. Parce que Dieu a mis en nous cet esprit de critique. Mais le but, c'est de nous aider nous-mêmes à critiquer nos propres œuvres, à vérifier, à comparer avec la parole de Dieu. De tous les péchés qui existent, je le répète encore, croyez-moi, comme un humain parlant, j'ai peur de l'orgueil. Il est aussi sournois qu'on ne peut l'imaginer. Et j'ai demandé au Seigneur, ô Dieu, souviens-toi de moi, aide-moi, j'ai besoin de ton aide.
Agour a dit quelque chose un jour pour vous montrer que l'orgueil est aussi sournois que vous ne pouvez imaginer. L'orgueil se dissimule même dans les palais royaux. L'orgueil se dissimule même dans les cœurs de grands serviteurs de Dieu. L'orgueil se dissimule même dans le cœur de plusieurs qui sont aussi fidèles à Dieu que vous ne pouvez l'imaginer. Regardez ce que Agour va dire dans Proverbe chapitre 30, le verset 24 à 28. Agour dit ceci. Proverbe 30, verset 24 à 28. Il dit, il y a sur terre 4 animaux petits, et cependant particulièrement sages. Il dit, les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Les damans, peuple sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi, mais sortent tout en bon ordre. Regardez, le lézard que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans les palais royaux. Et qui se trouve dans les palais royaux. Le lézard est une représentation du courage, c'est vrai, mais un courage sournois. Qui peut imaginer le lézard comme dans un palais présidentiel? Et pourtant, il est là tout autour des murs. C'est son palais. Il passe de part et d'autre. Vous pouvez trouver le lézard dans le palais royal. Un courage sournois. Mais le lézard est aussi une représentation de l'orgueil dont on ne peut imaginer la présence. Que ce soit même auprès des hommes les plus puissants, les hommes de Dieu. Mais comment est-ce cela? Dans l'histoire de la Bible, des hommes qui se trouvent dans la Bible, l'orgueil s'est fait voir dans des endroits où on ne pensait pas qu'il pouvait être. Peut-être même qu'il est apparu sous un autre nom. Mais voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous montrer. Regardez, quand j'ai étudié, l'orgueil, c'est vrai. Parfois, tu peux être orgueilleux sans te rendre compte, croyez-moi. C'est comme quand on est dans un cercle. Il est impossible de voir tout l'air du cercle si tu ne sors pas du cercle. Parfois, il y a certaines choses qui sont dans nos vies. Il est impossible pour nous de voir, à moins que quelqu'un qui est hors notre vie pour pouvoir voir. Le Saint-Esprit qui est en nous et au dehors de nous est capable de pointer l'orgueil dans notre vie. Et même nos frères, les personnes qui sont autour de nous, même ceux qui sont païens, sont capables de voir que non, telle personne a agi orgueilleusement. Bien que tu peux penser que non, tu as agi sans problème. L'orgueil est dangereux, c'est un lézard dans le palais royal. Bien que sournois, voici comment vous reconnaîtrez l'orgueil. Regardez, voici comment très souvent vous allez découvrir et reconnaître l'orgueil. Point 1. J'ai énuméré un peu 10 points. Nous allons aller plus vite, mais soyez patients et suivez très bien. Le point numéro 1. Comment est-ce que vous allez reconnaître l'orgueil? Quels sont ses agissements? L'orgueil nous pousse à chercher, à profiter des autres. Ça étonne peut-être. Mais en réalité, l'orgueil nous pousse à chercher à profiter des autres. Ça, c'est l'un des points de l'orgueil. Dans les Écritures, Abdias, le verset 1 à 4. Abdias, le verset 1 à 4, je vous lis quelque chose. Il est écrit, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel sur Édom. » C'est vision d'Abdias. « Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. » Verset 2. « Je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui es installé dans les creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs, et qui te dit, qui me fera tomber jusqu'à terre? Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai précipiter, déclare l'Éternel. » Regardez l'histoire, regardez ce que Abdias est en train de prophétiser. Il parle d'Édom, un pays et une nation qui s'est rendue aussi orgueilleuse devant l'Éternel que l'on ne peut imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé à Édom? Édom sort d'Ésaü, c'est la descendance d'Ésaü. Mais là, le prophète Abdias les accuse. Dieu les accuse par le prophète Abdias d'être orgueilleux, au point de dire que
Nous sommes dans le rocher, dans le creux du rocher. Qui pourra nous faire précipiter de là? Juste une question d'histoire. Édom avait pour capitale Séla dans la Bible. Sinon, dans l'histoire, si vous voulez retrouver, tapez Pétra. Dans l'histoire, on l'appelle Pétra, mais dans la Bible, on l'appelle Séla. Séla était une ville située dans le creux du rocher. De telle sorte, c'était presque une ville imprenable. Les portes de la ville, l'entrée de la ville, il était environ 3,5 mètres. Il était impossible de faire entrer quelque chose d'aussi gigantesque que là. Or, avec une entrée pareille, située au haut de la montagne, dans un creux de rocher, il était impossible de prendre cette ville avec ses soldats, ses vigoureux, ses vaillants soldats. Et ils se disaient, personne ne pourra nous prendre là. Ils ne mettaient pas leur confiance en l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque Jérusalem sera attaquée un jour? Les Édomites, aussi orgueilleux que l'on ne peut imaginer, ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient être à la place d'Israël ce jour-là. Ils ont participé au pillage d'Israël. Ils ont aidé les ennemis d'Israël. L'orgueil nous aide à profiter des autres. Pour ne pas dire, l'orgueil nous pousse à profiter des autres. Faites attention parce qu'il y a une correction. Celui qui se réjouit, la Bible dit maudit ou malheur soit celui qui se réjouit du malheur de l'autre. L'orgueil va vous pousser à profiter des autres. Point numéro 2, l'orgueil va vous empêcher toujours d'admettre votre faute et de la corriger. Mais croyez-moi, il vous conduira à la fin à être appelé par Jean fils du malin. Caïn l'a été. L'orgueil va vous pousser à ne pas admettre votre faute et à le corriger et à ne même pas le corriger. Genèse chapitre 4. Regardez ce qui va se passer. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 4, je trouve ça rapidement. Genèse chapitre 4. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais, c'est à toi de dominer sur lui. Lorsque Abel et Caïn ont fait un sacrifice, ils ont bâti des autels et ils ont offert des sacrifices. La Bible dit que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Et Dieu n'a pas porté un bon regard sur le sacrifice de Caïn. Et Caïn était jaloux. C'est normal en tant qu'humain. Tu décides de faire quelque chose et tu vois que ça ne marche pas, tu es frustré. Et Caïn était arrivé jusqu'à la jalousie. Parce que Dieu a accepté le sacrifice de son frère. Et Dieu n'a pas agréé son sacrifice à lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu parle à Caïn en lui disant, non, le sacrifice que tu as fait, Caïn, ce n'était pas des fruits que j'avais besoin. J'avais besoin d'un sacrifice de sang. Car c'est là que se place ma révélation. Caïn, si tu fais bien, alors je vais porter un bon regard à ton sacrifice. Caïn, fais bien. Caïn bâtit un nouvel autel. Caïn fait un autel de sang où tu vas faire un sacrifice de sang. Mais la Bible dit que Caïn n'a pas reconnu son tort. Caïn n'a pas reconnu son erreur. Caïn n'a même pas voulu corriger. Caïn a continué dans son égarement. De cette jalousie, il est parti à la colère, jusqu'à la colère contre Dieu et jusqu'à tuer son frère. L'orgueil va vous empêcher d'admettre votre faute. Il était impossible pour Caïn de reconnaître que non, il avait mal fait. De reconnaître qu'il devait s'abaisser pour faire comme son petit frère. Non, non, non. Il ne voulait pas faire comme son frère. Il voulait faire comme lui-même. Parce que l'orgueil va vous pousser à croire que c'est vous seul qui faites bien. Généralement, avec les amis et même dans les couples, c'est des choses qui se passent très souvent. Ou même, par exemple, nous ici en Algérie, on appelle ça nouveau et ancien. Si l'ancien commet une erreur, tu verras qu'il est difficile pour lui d'admettre que non, ça, il n'a pas raison, c'est le nouveau qui a raison. Ce n'est pas normal, c'est de l'orgueil. Si l'un commet l'erreur, il ne veut pas reconnaître, l'orgueil va vous pousser à ne jamais reconnaître votre tort. Mais à la fin, l'orgueil va vous donner un nom. Fils du malin, comme Caïn. Et c'est Jean qui l'écrira dans 1 Jean. Fils du malin. Faites
Attention, la vie de Caïn par la suite est effectivement un exemple vivant de ceux qui arrivent à ceux qui n'admettent pas leurs fautes. C'est vrai. 3. L'orgueil va vous pousser à ne croire qu'en vous-même. L'orgueil va vous pousser à ne croire qu'en vous-même et en vous seul, jusqu'au point même à vous pousser à être seul, à vous pousser dans la solitude. L'orgueil fait cela. Ce sont des choses sournoises, parfois on ne se rend pas compte. L'orgueil va vous pousser à ne croire qu'en vous seul, et jusqu'à vous rendre solitaire. Dans 1 Roi, je vous montre quelque chose, regardez, vous allez vous-même lire, je vais continuer. Dans 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi, chapitre 18, le verset 1 à 4, quelque chose se passe. Je vais un peu y aller. C'est l'histoire d'Élie. Je vais vous faire montrer que, en fait, même Élie avait été atteint par ce virus. L'orgueil, c'est pourquoi, au départ, j'ai commencé par dire que l'orgueil se trouve même dans les palais des rois. Tu ne peux pas imaginer. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, bien de jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50. Maintenant, vous allez lire la suite de l'histoire, le verset 14, le verset 7 jusqu'au verset 14. Qu'est-ce qui va se passer? Abdias va rencontrer Élie. Et Élie lui dit, va appeler le roi Akab, dis-lui que tu m'as vu. Et Abdias lui dit, maître, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses m'infliger quelque chose de pareil? Parce que lorsque je vais dire à Akab que je t'ai vu, et qu'il vienne et ne te voit pas, il va me tuer. Et il dit, l'Éternel est vivant, je ne vais pas le faire. Et Abdias continue sa plaidoirie en disant, Élie, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Moi, je crains l'Éternel et je sers l'Éternel. J'ai eu d'ailleurs à cacher 100 prophètes. Il y avait 100 prophètes qui n'avaient pas été tués par Jézabel, bien que Jézabel avait détruit beaucoup l'œuvre de Dieu en Israël. Il y avait ces 100 prophètes que Abdias avait protégés. Et regardez à la suite de l'histoire, lorsque Élie va se retrouver au mont Sinaï. Je suis dans 1 Roi chapitre 19. Au mont Sinaï, Élie commence à se plaindre et à parler au Seigneur en disant, « Oh Dieu, j'ai déployé mon zèle pour ton œuvre et j'ai parlé en ta faveur devant Akab. » Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, je suis venu là. Ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont tué tout le monde. Je suis resté tout seul. Élie croyait qu'il était vraiment tout seul dans l'œuvre de Dieu. Élie croyait qu'il était vraiment tout seul. Il croyait qu'il était le seul qui servait Dieu. Peut-être qu'on ne voyait pas. Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul. J'ai encore gardé même 7000. J'ai gardé 7000 d'entre eux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'orgueil d'Élie. Il lui a été impossible de savoir qu'il était seul, qu'il n'était pas seul dans cette œuvre, dans ce combat qu'il menait. Mais deuxièmement, voici qu'Élie, durant son ministère, va faire de grands exploits et de grands miracles. Et Dieu lui dit d'ailleurs, monte et je vais faire pleuvoir en Samarie, je vais faire pleuvoir sur Israël. Et quand il monte, il met en défi tous les prophètes de Juda, tous les prophètes d'Israël. Je parle des prophètes de Baal. Il appelle les 450 prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel. Ils sont venus et ils ont élevé un autel pour savoir, d'entre eux deux, des deux groupes, qui avait le véritable Dieu, qui avait le véritable Elohim. Et Dieu a fait tomber du ciel le feu en exaucement la prière d'Élie. Élie a tué les 450 prophètes de Baal. C'était si glorieux, un miracle si grand devant le peuple d'Israël. Élie continuait à faire ses miracles. Mais Dieu va l'humilier, pour ne pas dire, Dieu va l'aider à être humble. Dieu va briser son orgueil. Parce que quand Dieu commence à agir par vous, et davantage agir, si vous ne partez que de succès en succès sans jamais connaître un échec,
Vous allez croire que vous êtes le Superman, que vous êtes le super-héros. Dieu va briser cet orgueil du ministère, cet orgueil de l'onction d'Élie. En quoi faisant? En le faisant fuir devant une femme, Jézabel. Une femme, Jézabel. Toi qui as tué 450 prophètes de Baal, prophètes miraculeux, prophètes, prophétiseurs, mais tu fuis devant une femme. Et tu te retrouves bien loin vers le Sinaï, pleurant à genoux et demandant au Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça se passe beaucoup dans les ministères, ça se passe beaucoup dans la vie. Sachez que Dieu ne permettra forcément pas que vous alliez de succès en succès, de succès en succès sans rencontrer de difficultés. Parce qu'il permettra ces choses pour que vous sachiez qu'il est le boss. Parce que l'orgueil ne voudra pas cela. Mais Dieu a sa façon de faire. Dieu a sa façon de faire. 4. L'orgueil vous poussera à croire que Dieu n'est seulement qu'avec vous. Il ne peut pas être avec une autre personne. Beaucoup ont faussé ce chemin. Beaucoup ont pris ce chemin. L'orgueil va vous pousser à croire tellement que vous vous consacrez. Vous n'allez plus tenir compte des autres. Vous croyez que Dieu est seulement avec vous. Il n'est seulement qu'avec vous. Il n'est pas avec les autres. Et pourtant, c'est vraiment de la folie que d'être sage à ses propres yeux. Il y a Salomon qui a dit ça dans Proverbes chapitre 3, verset 7. Il dit, ne sois pas assez sage à tes yeux, à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais aie confiance en l'Éternel. Crains l'Éternel. L'orgueil va vous pousser à ne croire qu'en vous seul, à croire en votre sagesse, en votre malice, en votre intelligence, et à croire que Dieu n'est qu'avec vous. Regardez dans l'histoire de Josias. Je crois que vous avez une fois lu l'histoire de Josias dans 2 Chroniques 35. Qu'est-ce qui se passe? Osias, c'est un homme qui a été prophétisé 300 ans avant même qu'il ne naisse. Le prophète qui était parti en Israël, quittant Juda pour aller prophétiser en Israël, avait dit que moi je susciterai mon serviteur, dit l'Éternel. Il s'appellera Josias. Il détruira vos hauts lieux et brûlera les ossements de vos prêtres et de vos prophètes sur ces hauts lieux que vous avez élevés en honneur de Baal. Josias était prophétisé par Dieu 300 ans avant qu'il ne vienne. Et quand Josias est venu au pouvoir, Josias a commencé à détruire les autels de Baal. Josias a commencé à anéantir l'idolâtrie en Israël. Josias a d'ailleurs envoyé des personnes voir la prophétesse Hulda pour savoir ce qui attendait Israël, quel était son sort et qu'est-ce qu'il devait faire, lui et le peuple d'Israël. Josias a engagé toute une réforme religieuse en Israël. Josias a commencé à se conduire selon la loi de Dieu. Josias a changé sa façon de vivre, sa façon de faire. Josias a envoyé des enseignants partout en Israël pour commencer à enseigner la loi de Moïse, afin que le peuple tourne du mal vers l'Éternel. Josias, un serviteur de Dieu. Josias, un grand serviteur de Dieu, dévoué à l'Éternel, un roi, un prince de la maison de l'Éternel. Mais malgré cela, le lézard était dans le palais royal. L'orgueil y était dissimulé, sans même qu'il ne se rende compte. Regardez comment va-t-il se manifester. Le roi Néco, roi pharaon d'Égypte, quitte l'Égypte, traverse la vallée d'Adadrimon en Israël pour partir combattre de l'autre côté à Carchemish. Et il dit, lorsqu'il devait passer, Josias a envoyé des personnes pour lui barrer la route. Mais voici ce que le roi va dire. Il dit, ne m'empêche pas de passer. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui me dit d'aller combattre à Carchemish. Josias ne pouvait pas croire que Dieu pouvait parler à un païen. Frère, sœur, Dieu peut même vous corriger par un fou. Dieu peut vous corriger par une personne qui ne connaît même pas Dieu. Dieu est capable de vous corriger par votre femme. Dieu est capable de vous corriger par votre petit frère. Dieu est capable de vous corriger par une personne qui est même moins, pour ne pas dire moins spirituelle que vous. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Josias ne pouvait pas imaginer, parce qu'il avait fait de grandes œuvres pour le Seigneur. Josias avait instauré cette paix de l'Éternel entre Israël et l'Éternel. Josias avait respecté l'alliance entre Israël et l'Éternel.
Mais le lézard était dans le palais royal. Josias a dit, je ne peux pas croire que Dieu puisse parler en païen. Dieu ne peut que parler avec nous. Mais au moins, vous savez, l'orgueil vous poussera jusqu'à être sourd, jusqu'à même oublier qu'il y a certaines choses à faire. Josias, s'il ne croyait pas le roi Néco, il pouvait au moins consulter les prophètes. Les prophètes lui auraient dit que c'est vrai ce qu'il dit. Parce que Dieu aurait parlé par les prophètes. Josias s'est levé, il s'est dissimulé et il est parti. Il s'est déguisé en une autre personne et est parti en guerre. Mais vous savez, lorsque Dieu doit lancer une flèche, lorsque Dieu doit frapper, dissimulez-vous comme vous voulez, sa flèche vous atteindra en plein cœur. Josias est mort dans la vallée d'Adadrimon. Josias, le grand roi. Josias, celui qui a ramené Israël à la voie de l'Éternel. Josias, prophétisé 300 ans avant sa naissance. Josias. Et pourtant, il meurt. Parce que quoi? Juste avant la chute, juste avant la mort, juste avant la destruction, le cœur de l'homme se rend fier. Il pense que Dieu ne passe que par lui. Mes frères et sœurs, examinons, que chacun examine son cœur, que chacun ouvre les rideaux de son cœur et vérifie est-ce qu'il n'y a pas le lézard dans le palais royal. Il y a certaines choses, certains esprits, certains démons qui ne se manifestent pas. Je ne dis pas que l'orgueil est un démon, mais à un certain stade, ça devient un démon. Il y a des choses qui dépendent des esprits et des choses qui dépendent de notre caractère. Je suis en train de parler du cas où quelque chose dépendait de l'esprit. Il y a certains démons, certains esprits qui ne se manifestent pas, même dans une certaine présence de Dieu. Et il vous faut découvrir cela. Vous consacrer et demander à Dieu, je me consacre à toi. Souviens-toi de moi. Envoie sur moi ton esprit et ta délivrance. Point 5. L'orgueil vous amènera à aller plus vite que Dieu. L'orgueil va vous amener à aller plus vite que Dieu. Vous oublierez même que vous devez consulter l'Éternel par rapport au temps de l'accomplissement des choses qu'il vous a dites. L'orgueil va vous pousser à aller plus vite. Et quand vous êtes pressé, vous oubliez. Imaginons quelqu'un, regardez, imaginez-vous, quelqu'un qui voyage dans la précipitation. C'est sûr qu'il va oublier beaucoup de choses derrière lui. C'est quand il sera dans le vol ou dans le véhicule qu'il se dit « Oh, j'ai oublié ma pâte dentifrice. Oh, j'ai oublié telle chose. » Oui, j'ai même oublié ma carte d'identité. Quand vous sortez dans la précipitation, vous oubliez des choses. L'orgueil vous poussera à aller plus vite. Je me rappelle encore les années passées. On m'expliquait cette histoire. Moi, je l'ai découvert par le Seigneur. On m'expliquait cette histoire en Guinée. Et lorsque le Seigneur avait élevé la voix et avait prophétisé sur la nation en disant « Moi l'Éternel, j'amènerai un réveil dans cette nation et je sauverai beaucoup. » Et quand cette prophétie s'était fait entendre, croyez-moi, les jeunes gens qui sentaient un peu déjà l'onction et qui savaient que Dieu les avait appelés au ministère sont sortis des églises. Ils ont fondé leur ministère à eux avant le temps. Ils sont partis plus vite. Croyez-moi, ils ont brûlé comme de la paille. Ils ont brûlé comme de la paille. La paille, ça brûle vite et ça s'éteint aussi vite. Ça ne pourra pas traverser la nuit. Cherchez du véritable bois et du bois tendre. Ça vous traversera toute la nuit et ça vous réchauffera. Attendez le temps de Dieu. En fait, l'humilité vous poussera toujours à consulter Dieu, à ne pas aller plus vite que Dieu. L'humilité vous fera comprendre que vous devez aller en fonction des pas du Seigneur. Vous savez, un jour, les Philistins s'étaient levés contre David pour le combattre. Et David a consulté les prophètes et les prophètes lui ont dit « David, tu peux descendre et combattre. » David a combattu et les a vaincus. Ils ont été repoussés dans une autre vallée. Et quand ils y ont été repoussés dans la vallée de Pératsim, encore, David a consulté Dieu. David aurait dû dire, j'ai déjà l'onction et tout, je vais encore aller les vaincre. Mais l'humilité a poussé David à encore consulter l'Éternel, à savoir, est-ce que je dois aller? Bien que cela n'était qu'un petit groupe, il avait déjà vaincu le grand groupe des Philistins. Mais la Bible dit, Dieu lui dit cette fois-ci, il dit, fais un détour et passe par la forêt. Qu'est-ce que je vais faire? Quand
Quand tu entendras des bruits de pas devant toi, alors marche en avant parce que c'est l'Éternel qui sera devant toi. L'orgueil ne vous fera pas marcher devant l'Éternel, mais fera marcher l'Éternel devant vous. Et vous, vous suivrez ses pas. Vous n'irez pas plus vite que l'orgueil, que les pas de l'Éternel. David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'orgueil. L'orgueil. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? J'enseignerai sur ça un jour, une autre fois. Ce que Dieu a prophétisé sur le réveil de la nation en disant que je susciterai un réveil, je sauverai plusieurs. Des gens sont sortis de leur église et ont fondé leur ministère rapidement, sans attendre les pas de Dieu devant pour aller combattre le Philistin. L'argent, les femmes et la recherche de la popularité les a fait tomber. Aujourd'hui, on ne parle même plus de ce réveil. Ça a disparu, on a oublié. Et voici que Dieu fait encore entendre sa voix. Je me rappelle, en 2016, lorsque je priais et que le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a montré ce réveil qui venait. Le Seigneur, maintenant, je ne sais pas s'il change de langage, mais regardez ce qu'il dit. J'enverrai effectivement mon réveil, mais maintenant je le ferai par des personnes qui ont étudié. Par des personnes, autrement par des personnes intellectuelles. Je ne sais pas pourquoi par des personnes intellectuelles. Mais comme si Dieu changeait de plan, comme si Dieu changeait de personne. L'orgueil a poussé les gens à aller avant Dieu. Faites attention, frère. Point 6. Ce changement de prophétie et tout, nous en reviendrons plus tard. On aura le temps d'enseigner sur ça. Point 6. L'orgueil vous éloignera de la crainte de Dieu en vous poussant à réagir ou à regarder la parole de Dieu comme démodée. L'orgueil va vous faire dire, oh, c'est maintenant démodé, c'est des choses passées, maintenant on n'a plus besoin de ça. Oh, votre question de Jésus, oubliez ça. L'orgueil va vous pousser à la rébellion contre la parole de Dieu et même contre les serviteurs de Dieu. Ça, c'est vraiment un point à signaler. C'est un point à signaler. Ésaïe chapitre 3, verset 8, Ésaïe dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Il dit, Ésaïe chapitre 3, le verset 8, il est écrit, oui, Jérusalem trébuche, oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs manières d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. L'orgueil va vous pousser à regarder la face de l'Éternel, mais croyez-moi, votre face sera brûlée, vous mourrez. Parce que personne ne peut regarder l'Éternel. Pourquoi Dieu ne veut-il pas qu'on le regarde? Il est un soleil si brillant. Sortez et regardez sa création, le soleil. Si vos yeux ne seront pas brûlés, serez-vous capable de le regarder en face? Si nous ne sommes pas capables de regarder le soleil en face, comment pourrons-nous regarder la face de l'Éternel? La Bible dit, Israël a osé diriger sa façon d'agir et ses paroles contre l'Éternel et même défier son glorieux regard. Vous savez, dans Isaïe 50, verset 10, je vais rapidement lire, regardez ce qu'Isaïe a dit. Je vais trouver, il dit, qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? L'orgueil va vous pousser à ne pas croire. Oh, lui, il est petit, il est moins âgé que moi. Comment? Impossible. Si Dieu doit parler, il doit parler par une autre personne. Oh, lui, il ne peut pas nous enseigner. Oh, il est qui? Il se prend d'ailleurs pour qui? C'est l'orgueil, c'est de l'orgueil. C'est caché. L'orgueil est le palais, est le lézard dans le palais royal. L'orgueil va vous pousser à rejeter la parole de Dieu, à d'ailleurs vous rebeller contre cette parole, à la même considérer cette parole comme démodée. Nous, ici en Europe, on est occupé, on n'a pas besoin de ces choses. C'est vos conneries, descendez avec ça en Afrique. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'homme stupide s'en vont à l'extrémité de la terre. Proverbe 17, verset 24. Point 7. L'orgueil vous amènera à prendre la place des autres et même à s'irriter aux reproches que l'on vous fait. Remarquez bien, l'orgueil va vous pousser à prendre la place des autres et même à s'irriter aux reproches que l'on vous fait.
Osias a fait la même chose. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16. Osias a fait la même bêtise. 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Regardez ce que la Bible dit, le verset 16. La Bible dit quoi? Mais lorsqu'il fut puissant, je parle d'Osias, lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Rappelez-vous vraiment de ce verset. Gardez-le à cœur, Proverbe chapitre 18, verset 12. Juste avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Continuez à lire l'histoire. Vous allez comprendre de quoi je parle en disant que l'orgueil va vous pousser à prendre la place des autres et même à s'irriter aux reproches. Osias a fait 51 ans au pouvoir. Il a dirigé Israël dans la connaissance de Dieu. Croyez-moi, c'était l'un des bons rois d'Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Même si vous êtes bon frère, même si vous connaissez Dieu, vous connaissez les Écritures, même si vous appartenez à une bonne église, vous avez une bonne éducation, vous avez beaucoup étudié, faites attention à l'orgueil parce qu'il est sournois, c'est le lézard dans le palais royal. Osias ne savait pas, comme Josias. Osias a amené de très belles réformes en Israël. Le prophète Ésaïe était encore là à l'époque. Et voici, Osias va se croire ainsi tout permis. Puisqu'il plaise à Dieu, alors il va se croire tout permis. Il va quitter son ministère et entrer dans le ministère de l'autre. Il va quitter sa place pour entrer dans la place de l'autre. Il va croire qu'il peut mieux faire que l'autre. Il se dit, mais les sacrificateurs là, oh, ils ne font pas bien, mais il faut bien couper les animaux là, mais il faut les mettre comme ça. Il faut mettre le parfum de telle façon sur l'autel. Oh, je crois que le gars là ne fait pas bien. Moi-même, je vais entrer dans le palais, dans le temple, et je vais faire le sacrifice. Quand il entre dans le temple, c'était par orgueil. La Bible dit que son cœur s'était si élevé. Il était devenu si hautain que cela causa sa perte. Le sacrificateur a pris son courage et a parlé à Osias en disant que cela ne te revient pas de faire ce travail. La Bible dit qu'Osias s'est irrité. Quand on vous fait un reproche, vous allez vous irriter. Si à chaque fois on vous fait un reproche, vous vous irritez, croyez-moi, il y a l'orgueil dans le camp. Le lézard est dans le palais royal. Faites attention. Vous détecterez ainsi l'orgueil. Cela a coûté la perte. Il a été frappé de lèpre. Osias. Il a été frappé de lèpre. La Bible dit dans Proverbe chapitre 9, verset 8, « Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te déteste. » Vous avez bien entendu. Proverbe chapitre 9, verset 8, il dit, « Ne reprends pas le moqueur, ne fais pas de reproche au moqueur, de peur qu'il ne te déteste. » Pourquoi va-t-il te détester? Il s'est irrité. Il s'est irrité. Le moqueur, entre griffes. Qu'est-ce que nous avions lu au départ dans Proverbe chapitre 21, verset 24? La Bible dit que quoi? Que l'orgueilleux, c'est le moqueur. Maintenant là, remplace le moqueur par l'orgueilleux. Ne reprends pas l'orgueilleux, de peur qu'il ne te déteste. Si à chaque fois qu'on vous fait un reproche, qu'on vous fait une prédication piquante et que ça vous fait mal, il y a le lézard dans le palais, chassez-le. Si par cette prédication vous avez mal au cœur, ce n'est pas un problème. Si un prédicateur prêche la véritable parole de Dieu et que cela vous fait mal au cœur, c'est parce que le lézard dans le palais royal, il doit sortir. Avalez cette parole. Si vous êtes orgueilleux, les reproches vont toujours vous faire mal. Toujours vous faire mal. Et ça va vous pousser à détester ceux qui vous font ces reproches au nom de l'Éternel. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. De même qu'Osias ne voulait pas qu'on lui fasse des reproches, mais il voulait aussi prendre la place des autres. Il voulait prendre la place des autres. Ce genre de chrétiens savent tellement corriger tout le monde.
tous les sermons, tous les prédicateurs. En fait, ils connaissent trop déjà, quoi. Oh non, il ne devait pas prêcher comme ça. Oh, ce qu'il dit là même, normalement, c'est comme ça. Oh, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Cet esprit va vous mener à l'abattoir. Il est écrit dans Corinthiens chapitre 8, verset 2. Regardez ce que Paul dit. Il dit que si vous croyez trop connaître, en fait, vous ne connaissez rien. Si vous croyez trop connaître là, vous ne connaissez rien. Car la véritable connaissance, c'est l'amour de Christ. Or, l'amour de Christ, c'est aussi la haine du mal. L'amour de Christ, c'est aussi l'humilité. L'amour de Christ, c'est aussi la compassion. L'amour de Christ, c'est aussi l'empathie. L'amour de Christ, c'est le salut. C'est le respect de la parole de Dieu. Galates chapitre 6, verset 2 dit quoi? Non, il faut que je lise ça. Je ne vais pas paraphraser. Il faut que je lise ça et que tout le monde entende. Parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment prendre ce genre de place. Je vais lire ça. Comme ça, désormais, vous saurez que c'est l'orgueil et que chacun fasse attention. Galates chapitre 6, le verset 2. Il est écrit. Il dit, Galates 6, c'est ça? J'espère que... Voilà. Très bien. Non, Galates 6, verset 3. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Frère, vous n'êtes rien. Je ne suis rien. La Bible dit que l'homme n'est rien. L'homme n'est qu'un souffle. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors il n'est rien. Ne vous y trompez pas. L'orgueil va vous pousser à croire que vous êtes indispensable. Oh, si je ne viens pas, normal. Je me rappelle d'une sœur quand je suis entré au pays. Elle a un don de prophétie, elle a des visions. Et donc, dans son église, c'est elle qui prophétise souvent. Et quelque chose s'est passé entre elle et le pasteur. Et donc, elle a quitté l'église et dit, en tout cas, moi, je ne pars pas. J'ai dit, sœur. Et tu vois qu'elle le faisait vraiment avec orgueil. Tout simplement pour faire croire que si je ne pars pas, on va voir qui va encore prophétiser. Vous savez quoi? L'orgueil va vous conduire à l'abattoir. Faites attention. En réalité, si vous arrivez au point à croire que vous êtes indispensable à l'œuvre de Dieu et que sans vous rien ne marchera, je veux vous dire ceci, messieurs et madame, que Dieu ne souffrira pas de votre absence. Si vous n'êtes pas là, Dieu choisira une autre personne. Si vous n'êtes pas là, Dieu va choisir une autre personne. Dieu va prophétiser par la bouche d'une autre personne. S'il faut, Dieu va faire parler le mur de l'église. S'il faut qu'une main apparaisse pour écrire Méné, Tekel et Ferzim, Dieu va le faire. S'il faut qu'un âne parle, Dieu va le faire. S'il faut que des pierres crient, oui frère. Vous voyez, ne pensez pas que vous êtes aussi indispensable et irremplaçable. Dieu peut vous remplacer très facilement. L'orgueil va vous pousser à penser que vous êtes irremplaçable. Et ce genre de personnes sont vraiment... Ils savent critiquer. Ils savent que les autres ne font jamais bien. Ça, c'est l'esprit d'Ozias, de l'orgueil d'Ozias. Mais qui êtes-vous pour critiquer tant les hommes de Dieu? Ça, c'est un modèle qui existe aujourd'hui. Le 21e siècle est en train de davantage de connaître ça. Chacun cherche à prendre la place de l'autre. Croyez-moi. Hébreux chapitre 5, verset 4 dit que personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que Paul ou l'écrivain d'Hébreux veut dire là? En fait, il est impossible. Personne ne peut prendre une certaine place spécifique, que ce soit dans la maison de Dieu ou que ce soit dans la vie séculaire, sans que Dieu ne lui ait donné cette place. Si peut-être vous croyez que vous devriez être à ma place aujourd'hui pour prêcher et que vous n'êtes pas là, en fait, Dieu ne vous l'a pas encore donné. Le jour où Dieu vous donnera, vous serez à cette place. Prenez cet exemple pour n'importe quel cas. Personne ne vous étouffera. Personne ne touffera le don qui est en vous. Personne ne touffera l'appel qui est en vous. Personne ne touffera les connaissances qui sont en vous. Personne n'étouffera la destinée qui est en vous. La seule chose qui étouffera cela, c'est l'orgueil. Parce que lorsque le temps viendra et que vous restez humble à Dieu, Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit pour vous. Il le fera certainement.
parce qu'il est Dieu et il ne ment pas. Il ne ment pas. Je vais vous rappeler une histoire encore, toujours pour vous ramener à comprendre en fait que l'orgueil va vous pousser à prendre la place de Dieu. Souvent, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, vous allez vous-même lire ça, Ésaïe 14, le verset 13 à 14, où on parle en fait que ton cœur s'est élevé devant Dieu et tu as dit, non, il faut que je lise. Vous-même, vous allez mieux voir. Ésaïe 14, le verset 13 au verset 14, je fais la lecture rapidement. Il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. En fait, on utilise souvent ce passage pour parler du diable, de Satan, de Lucifer, qui a dit quoi? Je prendrai la place de Dieu, n'est-ce pas? Je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai au-dessus de la montagne de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. C'est vrai. Mais en fait, dans un sens encore plus physique, l'Écriture a deux interprétations. Là, Ésaïe était en train de prophétiser, et quand vous voyez, c'était une prophétie destinée directement à Babylone. Mais tout ce que Jésus a dit que le naturel typifie le spirituel, exprime parfois des choses spirituelles. Et Ésaïe est d'ailleurs... La particularité d'Ésaïe, c'est que dans cette prophétie, une seule prophétie, généralement, est prophétisée doublement. Je veux dire, il dit une seule phrase ou une seule prophétie, ça parle de plusieurs choses, ou de deux choses qui vont arriver à des temps différents. Ça, c'est la particularité d'Ésaïe. Dans les prophéties d'Ésaïe. Il prophétise ça, c'est vrai, ça parle du diable, mais ça parle aussi de Nebuchadnezzar. Avant même que celui-ci ne soit élevé comme roi, empereur, Nebuchadnezzar va se lever et devenir un grand roi dans cet empire, au temps de Daniel, jusqu'au point à se croire être Dieu. Il dit, je vais m'élever au-dessus de ces Israélites qui disaient, voilà, ils ont un Dieu, mais maintenant je suis leur Dieu. Je suis élevé au-dessus d'eux. Et il croyait que tout lui avait été donné, tout avait été soumis à lui, effectivement par Dieu, mais pas par lui-même. Il a cru qu'il pouvait ainsi prendre la place de la divinité. Et il a fait un rêve, et Daniel a interprété son rêve. Et Daniel lui a dit que puisque tu as voulu être comme Dieu, voici, tu seras jeté dehors, chassé du palais royal, et tu iras brouter de l'herbe comme une vache. Tu resteras là pendant 3 ans. Tu seras comme un animal. Et après ça, tu sauras qu'il y a un Dieu au-dessus de toi, que toi tu n'es pas Dieu. Dieu vous remettra à votre place. Si l'orgueil persiste. Point 8. L'orgueil est capable de vous faire croire que vous êtes le super favori. Au point où vous céderez aux flatteries et abandonnerez la vraie adoration. Savez-vous que là où il y a l'orgueil, il n'y a pas la véritable adoration? Dès que l'orgueil s'installe parfaitement dans un cœur et commence à régner dans un cœur, l'adoration n'existe plus. La véritable adoration. Je ne dis pas que vous ne priez pas, vous allez prier normal. Mais en fait, votre adoration n'est pas aussi sincère et réelle que ça. Il faut que cet orgueil soit chassé. J'ai dit quoi au point 8? L'orgueil est capable de vous faire croire que vous êtes le super favori, au point même que vous cédiez aux flatteries et que vous abandonniez la véritable adoration. Regardez ce qui va se passer. Quelque chose va se passer dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 20. Nous allons vraiment aller pas à pas. Suivez-moi. Suivez-moi. 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 20 au verset 26. En fait, il est question d'Ézéchias. La Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent à l'Éternel. Alors l'Éternel envoya un ange et fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte, le roi d'Assyrie, dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sennacherib, roi d'Assyrie.
et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Regardez. Maintenant, regardez comment l'orgueil va venir. L'orgueil va pousser maintenant Ézéchias à la flatterie, en fait à céder à la flatterie. Je disais que l'orgueil vous poussera à penser que vous êtes super favori, et jusqu'à même vous pousser à céder aux flatteries et à abandonner la véritable adoration de Dieu. Jérusalem est assiégée par l'armée assyrienne. Ils insultent l'Éternel et font tout. Mais Israël va prier, Ézéchias va prier, Ésaïe va prier. Et Dieu va exaucer leur prière. En quoi faisant? En envoyant un ange. Dans une nuit, 185 000 soldats assyriens sont morts. L'ange de l'Éternel va passer dans le camp d'Assyrie et tuer 185 000 personnes. Quand il se réveille, tout le camp, il n'y a que des cadavres éparpillés de part et d'autre. C'était un échec total. Ils sont repartis dans leur pays. Et lorsque les nations environnantes ont écouté ça, ils ont dit « Waouh, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est puissant. » Et d'autres qui ne connaissent pas l'Éternel vont dire « Waouh, non, Ézéchias est un homme très fort. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est un homme fort. Comment a-t-il fait? Sans même qu'on le touche. 185 000 sont déjà tombés. Oh, Ézéchias est intouchable. Les flatteries des nations. » Le verset 23, beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, oui, ceux qui le connaissaient, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. En haute estime, on dit non, Ézéchias est un homme intouchable, pas possible. C'est le super favori. Oh my God, comment est-ce qu'on peut toucher à cet homme de Dieu? Il a tellement d'onction, tu t'approches, tu vas tomber. Oh, comment tu peux toucher à moi? Mais j'ai un grand diplôme, tu te prends pour qui? Toi, tu n'as même pas le bac. En fait, voilà Ézéchias. Il a eu un très grand diplôme par Dieu à cause de la guerre gagnée. Un maréchal peut-être. Le verset 24. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole en lui accorda un signe. Cependant, Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu, car son corps devint orgueilleux. Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu. L'adoration ne pouvait plus être véritable. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, on reconnaît ce que Dieu est. Et dans la louange, on rend gloire à Dieu. C'est-à-dire, on reconnaît ce que Dieu a fait. Dans l'adoration, on reconnaît ce que Dieu est. Mais dans la louange, on reconnaît ce que Dieu fait. Ézéchias n'a pas reconnu ce que Dieu a fait. La Bible dit que son cœur n'y était plus disposé. Pourquoi? Car son cœur devint orgueilleux. Si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ézéchias s'humilia de son orgueil. De même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur Ézéchias. C'est alors qu'il fut guéri de sa maladie, quand il a reconnu que l'Éternel seul est roi. L'orgueil lui a poussé à croire qu'il était le super favori. L'orgueil lui a poussé à céder aux flatteries. Plus on vous flatte et que vous cédez, l'orgueil entre. En fait, je veux dire quoi? La Bible dit que la bouche flatteuse prépare la ruine. Proverbe chapitre 28, verset 29. La bouche flatteuse prépare la ruine. Je continue mon chemin. La raison pour laquelle, ayant peur de l'orgueil, sachant que l'orgueil est véritablement un lézard dans le palais royal, on ne peut même pas le reconnaître, croyez-moi, Lemuel va dire quelque chose. Est-ce Lemuel ou Agour? Non, oui, c'est Agour qui va le dire. Agour dit ceci, dans Proverbe chapitre 30, le verset 7, au verset 9, il dit « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne ni pauvreté, écoutez, ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai une fois rassasié, une fois rendu très riche, de te régner et dire... Qui est l'Éternel? C'est pas mon affaire. Qui est l'Éternel? Oh, j'ai déjà tout et tout. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les nations puissantes, étant rendues riches, l'Europe, l'Amérique, toutes
ces grandes nations qui se sont élevées dans la science. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont tourné vers Satan et le matérialisme. Ils ont rejeté la main de l'Éternel qui les a relevés. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui est le maître de la science. Ils ne savent pas que derrière tout ça, il y a un esprit qui gouverne. Ils ne savent pas rendre gloire à l'Éternel. Puisqu'ils sont devenus riches et puissants, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Avant, on ne pouvait pas imaginer qu'un cataracte pouvait être guéri. La science a évolué et on guérit le cataracte. Un jour, mon oncle me disait, puisqu'il ne croit pas l'Éternel, il dit, vous savez ce qu'il dit? Il me dit, oh, avec votre affaire de l'Éternel, de Dieu, de Jésus. Et il dit que la science est en train d'évoluer tellement qu'un jour, ils vont même découvrir Dieu de sa cachette. Je l'ai regardé et je ne l'ai rien dit. La science découvrit Dieu de sa cachette parce que la science devient aussi puissante. Écoutez, frère, vous regardez ce que Lemuel a dit, Agur a dit. Ne me rends pas aussi si riche, de peur que quand je sois aussi rassasié que ça, que je dise qui est l'Éternel. Ces nations se sont élevées si puissamment qu'ils disent qui est l'Éternel. Est-ce que j'ai dit que c'est la richesse qui vous poussera à dire qui est l'Éternel? Non, l'orgueil. Parce que si par la richesse vous donnez accès à l'orgueil, c'est normal qu'il vous traîne dehors dans la boue, loin de Dieu. Aujourd'hui, ces nations ont perdu la flamme. L'Europe, où Paul a eu à prêcher l'évangile et tout. L'Europe qui était un centre évangélique hier est devenue une poubelle. L'Amérique qui était un lieu où la gloire était rendue à Dieu. On l'appelait le centre de réveil. Aujourd'hui, quel est son nom? Siège d'Hollywood. J'ai mon cousin qui a voyagé en 2014 quand il est parti aux États-Unis. Je lui demande, mais comment ça va aux États-Unis? Il me dit, frère, si Dieu devait détruire l'humanité, je crois qu'il va commencer par les États-Unis. Croyez-moi, où est-ce que ce monde va? Je ne dis pas que c'est mauvais d'être riche, parce que Dieu a rendu Job riche. Job ne s'est pas élevé contre Dieu. Ce que je demande, il faut apprendre à connaître Dieu. Si vous connaissez davantage votre Dieu, et si vous êtes davantage en communion avec lui, si vous écoutez le Saint-Esprit, et que vous, si vous êtes humble et obéissant à sa voix, l'orgueil ne vous poussera pas à dire qui est l'Éternel lorsque vous serez rassasié. Parce que Job ne l'a pas fait. Amen. Point 9. L'orgueil vous poussera à ne pas voir la main de Dieu dans ce que vous faites. L'orgueil vous poussera à ne pas voir la main de Dieu dans ce que vous entreprenez. L'orgueil vous poussera à croire que tout ce que vous faites, vous le faites par vous-même, que vous méritez tout, que tout le mérite vous revient sans Dieu. L'orgueil va vous pousser à croire que tout ce que vous faites, c'est parce que vous êtes fort. C'est parce que vous êtes très intelligent. Ah, je suis major de promo. Ah, je suis très intelligent. Les maboules, là. L'orgueil va vous pousser à ne pas reconnaître la main de l'Éternel. Ésaïe a reconnu la main de l'Éternel. Ésaïe a dit, dans Ésaïe 26, 12, il dit, oh Éternel, je suis en paix. Car tout ce que j'accomplis, c'est toi qui le fais par moi. C'est toi. Tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis par moi. Là, c'est la voie de l'humilité. Là, c'est la voie de la reconnaissance. Là, c'est la voie de la louange qui reconnaît la main de l'Éternel. Mais l'égoïsme et l'orgueil nous empêchera de découvrir que c'est Dieu qui est en train de faire ça. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Vous savez, j'ai tout le temps étudié. Et depuis que j'étais à l'école, en tout cas, j'ai toujours été parmi les meilleurs, pour ne pas dire tout le temps, j'ai été le meilleur. Et un jour, jusqu'à ce qu'un jour, j'allais causer avec un frère. Quand j'ai causé avec lui, il me dit ceci. Il me dit qu'il était très intelligent, que les gens le cherchaient dans la ville de Conakry, en Guinée. On le cherchait pour les mathématiques et tout. Ah, il dit qu'il était très fort. Et même les écoles cherchaient à l'avoir durant le bac pour qu'il soit lauréat, pour que quand il sera lauréat de la République, qu'il y ait un grand nombre qui puisse affluer dans ces écoles l'année qui allait suivre. Mais regarde, quelque chose allait se passer. Il partait pour une fête avec ses amis
Ils ont fait un accident. Il a eu une forme de perturbation de mémoire. Aujourd'hui, étant à l'université, il est presque tout le temps en rattrapage. Il m'a fait comprendre, il dit, frère, j'ai compris que, en fait, ce que j'avais comme intelligence venait de Dieu. Seul Dieu. Et maintenant, quand je dois chercher, et maintenant, quand je dois faire mes examens et tout ça, je demande l'aide de Dieu. Sans quoi, ça ne marche pas. En fait, je me suis assis et j'ai réfléchi. Et j'ai compris que ce n'était pas par mon intelligence que je passais aussi vite que ça. Ce n'est pas par mon intelligence que je suis tout le temps bien classé ou que je suis tout le temps meilleur. Ce n'est pas par mon intelligence, c'est par l'Éternel. L'orgueil vous rendra aveugle. Croyez-moi, l'orgueil vous rendra aveugle. L'orgueil vous empêchera de dire comme Ésaïe, « Éternel, je suis en paix, car tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis en moi. » Quelque chose allait se passer. Aujourd'hui, vraiment, je vais naviguer dans le livre d'Ésaïe. J'aime trop ce prophète. Quelque chose, parce qu'il a vraiment parlé beaucoup de l'histoire. Et moi, j'aime l'histoire. Bon, quand je dis de l'histoire, il a prophétisé l'histoire avant que l'histoire n'arrive. Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10. Du verset 5 au verset 7. Et du verset 12 au verset 15. Ésaïe chapitre 10. La Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Malheur à l'Assyrien, le bâton de ma colère, le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur, pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il le piétine comme de la boue des rues. Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière. Il ne voit pas la situation de cette manière. Pour lui, ce sont ces guerriers qui font qu'il gagne la guerre. Pour lui, c'est la puissance de son armée qui fait qu'il gagne la guerre. Il ne voit pas la main de l'Éternel derrière. Regardez, je lis à partir du verset 12. Il dit, « Cependant, lorsque moi, le Seigneur, j'aurai mis à terme... » Vous savez, Dieu a utilisé la Syrie pour détruire, pour corriger Israël. Juda était un peuple réfractaire. Juda continuellement retournait contre Dieu, rebelle à l'Éternel. Alors Dieu a amené le prophète Ésaïe, a envoyé le prophète Ésaïe pour que celui-ci le prophétise, les avertisse de changer de voie, sinon il enverrait l'Assyrien pour les corriger. Mais puisqu'ils n'ont pas changé de voie, Dieu allait ainsi envoyer qui? L'Assyrien. Mais quand l'Assyrien vient pour corriger, il ne reconnaît pas la main de l'Éternel, jusqu'au point de faire quoi? D'insulter l'Éternel en disant, au temps d'Ézéchias, que « Oh, toi Israël, toi Juda, Jérusalem, j'ai déjà vaincu plusieurs villes. J'ai vaincu Carchemish, j'ai vaincu Rezeph, j'ai vaincu toutes ces grandes villes jusqu'à toi. Aucun de leurs dieux n'a pu résister. Ne pense pas que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui pourra résister à ma force. » Quoi? L'orgueil. Il dit au verset 12, « Cependant, lorsque moi, le Seigneur, j'aurai mis en terme à toute mon œuvre contre le mont Sion et contre Jérusalem, j'interviendrai contre le roi d'Assyrie à cause du fruit de son orgueil et de son arrogance et l'arrogance de son regard. En effet, il se dit, regardez ce qu'il dit, c'est par ma force, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai supprimé les frontières des peuples et pillé leurs trésors. Pareil à un héros, j'ai fait descendre de leur trône ceux qui y siégeaient. J'ai fait main basse sur la richesse des peuples aussi facilement que sur un nid. Et j'ai ramassé toute la terre, comme on le fait pour des bœufs, pour des œufs abandonnés. Il n'y eut personne pour remuer les ailes, ouvrir le bec pour pousser un cri. Maintenant, regardez ce que l'Éternel dit. La hache se vante-t-elle aux dépens de celui qui se sert d'elle? La scie se montre-t-elle arrogante vis-à-vis de celui qui la manie? C'est comme si le gourdin faisait bouger celui qui le brandit. Comme si le bâton soulevait celui qui n'est qu'un simple morceau de bois. Frères et sœurs,
La Syrie n'a pas reconnu que il était un instrument de Dieu et que lui n'était qu'une roue, lui n'était qu'une hache, lui n'était qu'une scie, lui n'était qu'un fouet dans la main de l'Éternel pour corriger Israël, Juda. Ils n'ont pas reconnu. Ils se sont vantés. Et Dieu pose la question, est-ce que la hache peut-il se vanter de sa propre force? Non, monsieur. La hache ne peut pas se vanter de sa propre force. Je dis bien, la hache ne peut pas se vanter de sa propre force. Non, monsieur. Non, monsieur. Et pourtant, la Syrie s'est vantée. Mais vous savez quoi? Se vanter de détenir une puissance plus grande que celui qui l'utilise. Il s'expose à être jeté. C'est vrai. Nous sommes des instruments dans les mains de l'Éternel. Mais si nous arrivons au point à nous vanter de notre propre force, à nous vanter de ce que nous sommes, nous nous exposons à être jetés. Si moi j'avais une houe dans ma main et que la houe me dit que je suis plus puissante que toi et moi j'assure mieux le travail que toi, je la jetterai loin de moi et je chercherai une autre houe qui est aussi humble et qui ferait ce que je voudrais. Parce que c'est par ma force que je cultive et non la force de la houe. Dieu n'accomplit pas son œuvre par la force de l'homme. Dieu n'a pas compté sur un homme pour accomplir ses miracles. Dieu a compté sur sa propre droite pour libérer Israël d'Égypte. Dieu a compté sur sa propre droite pour apporter la rédemption à la race humaine. Dieu a compté sur sa propre droite pour t'amener là où tu es. Dieu a compté sur sa propre droite pour t'élever au point où tu es. Dieu a compté sur sa propre droite pour te protéger jusqu'à maintenant. Dieu a compté sur sa propre droite pour t'élever. Es-tu meilleur que les autres? Mais Dieu a compté sur sa propre droite. Il n'a pas compté sur ta force. Il n'a pas compté sur ta grandeur. Il n'a pas compté sur ton nombre fellowship. Il n'a pas compté sur quoi que ce soit. Il a compté sur sa propre droite pour t'établir. Il marche devant toi. Dieu est Dieu. Mais la Syrie n'a pas reconnu cela. La Syrie s'est vantée de ses forces. Si vous arrivez au point à vous vanter, si vous arrivez au point à croire que vous êtes puissant, rappelez-vous qu'il est écrit que juste avant la ruine, le cœur de l'homme se rend fier. Le cœur de l'homme se montre trop fier. Oh, la Syrie. À cause de leur grande fierté, à cause de leur vantardise, Dieu n'accomplira pas ce qu'il a dit par lui. Dieu devait utiliser la Syrie pour pouvoir fouetter Juda. Mais Dieu va les détruire en tuant 185 000 parmi eux, alors qu'ils étaient venus fouetter Israël, Juda, Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va se choisir une autre houe. Dieu va se choisir une autre hache. Babylone, pour fouetter Juda. C'est Babylone qui amènera désormais Israël en déportation et non la Syrie. Parce que la Syrie s'est crue aussi forte. La Syrie a cru que la force de la hache qu'elle est, ou qu'elle était celle qui coupait l'arbre. Si vous arrivez à vous vanter, à ne pas oublier l'Éternel, parce que l'orgueil vous amènera à oublier l'Éternel et à vous voir vous-même. L'orgueil ôtera votre face, vos regards sur Dieu, sur l'œuvre de Dieu, et tournera ses regards sur vous-même. Vous ne verrez que vos propres œuvres, le moi, le moi, le moi. Mais sachez que vous vous montrez aussi fiers, vous tendez vers la destruction, la ruine. Point 10. Rappelez-vous une chose, l'orgueil va toujours vous empêcher de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Il y a certaines promesses que Dieu vous a faites. Moi, ainsi parle l'Éternel, je te rendrai grand, je te rendrai grand, je t'élèverai, je ferai des choses par toi, je te donnerai tel travail. Aussi, on devient si orgueilleux et qu'on parle contre l'Éternel par nos actes et nos œuvres. Parce que Isaïe a dit dans Isaïe 3:8 que Juda et Israël et Jérusalem, de par leur regard et de par leur façon d'agir, se sont rebellés contre moi pour confronter mon regard. L'orgueil peut même se faire voir par notre façon de renier la parole de Dieu, de rejeter cette parole, de ne pas vouloir vivre, marcher selon ce que Dieu veut, de faire de n'importe quoi et de vivre comme si l'on voulait
vivre comme si nous étions Dieu de nous-mêmes. L'orgueil va vous empêcher à voir des promesses de Dieu s'accomplir de la même façon que cela s'est passé avec la Syrie. Dieu suscitera en Babylone à la place de la Syrie. Faites attention. Point 10. L'orgueil et l'empathie ne marchent pas ensemble. Rappelez-vous, je suis à mon dernier point. L'orgueil et l'empathie. Je veux parler de la compassion en fait. L'orgueil et la compassion ne marchent pas ensemble. Impossible, ils ne peuvent pas marcher ensemble. L'orgueil et la compassion ne marchent pas ensemble. L'orgueil et l'empathie ne peuvent pas faire chemin. Parce qu'il se croit grand que tout le monde. Il se croit puissant que tout le monde. Comment va-t-il avoir pitié? De toutes les façons, il ne sera jamais à ce point-là. De toutes les façons, il ne pourra pas manquer jusqu'à ce point. De toutes les façons, il ne pourra pas être ignorant jusqu'à ce point. De toutes les façons, mais attention. Regardez, il est écrit. Il est écrit, Ésaïe 47, versets 5 à 9. Dieu va susciter Babylone pour pouvoir fouetter Israël, pour pouvoir fouetter Juda. Et Juda part en déportation. Mais la Bible dit que le cœur de Babylone s'est élevé encore contre Dieu. Babylone, une nation si orgueilleuse que Jérémie allait parler contre elle avant même qu'elle ne soit suscitée. Et voici ce qui va se passer. Ils vont traiter Israël, Juda durement. Sans pitié, sans empathie, sans compassion. Oubliant qu'un jour, eux aussi pouvaient être des royaumes commandés. Pouvaient être des personnes commandées. Oubliant qu'un jour, les Mèdes et les Perses allaient se lever au-dessus d'eux. Ils ont oublié. Ésaïe 47, versets 5 à 9, voici ce qu'il dit. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille de Babylone. Voilà son jugement sort. Parce qu'il n'a pas été empathique, il n'a pas éprouvé de la compassion envers Israël. Parce que si vous n'avez pas de la compassion, si vous n'éprouvez pas de la pitié, c'est que vous reconnaissez en fait que vous, il est impossible pour vous d'être à cette place un jour. Alors vous ne reconnaissez pas la main de Dieu qui vous tient à votre place maintenant. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille de Babylone, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage, je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux. Tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, regardez, en faisant assouvir sa domination sur eux, sans pitié, et quand vous le faites aussi dans la vie naturelle, c'est le même langage que vous portez. Regardez, tu disais, je serai toujours souveraine. En tout cas, je ne serai jamais comme ça. Mais comment est-ce qu'il a pu tomber aussi bas que ça? L'orgueil ne vous permettra jamais d'être empathique, de vous mettre à la place des autres. Et il dit, je serai toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur. Tu ne t'es pas rappelé que cela prendra fin un jour. Écoute donc, amatrice du plaisir, toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et je ne perdrai jamais d'enfant. Vous voyez? Mais Dieu le promet que ces souffrances vont lui arriver. Dieu le promet que les souffrances-là vont lui arriver. C'est vrai. Je me rappelle un jour, quelque chose s'était passé et une sœur était, s'il faut dire, était tombée dans ce genre de péché sexuel. À 2 reprises. Oui. Il y a une autre sœur un jour qui a eu à m'appeler un jour et elle m'expliquait ce qui s'était passé. Et je voyais qu'elle était en larmes, je voyais qu'elle le faisait vraiment de tout cœur. Et pleurait en disant, frère, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je suis tombé. Croyez-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à pleurer avec elle. Pas pleurer parce qu'elle est tombée, mais je ne sais pas, j'ai eu le cœur de Dieu sur le champ. Et j'ai senti en fait ce que Dieu peut ressentir quand nous tombons. Il a de l'empathie pour nous.
Il a de la pitié, de la compassion pour nous. Je me rappelle un jour, une sœur était tombée et j'étais en train de causer avec elle. Elle m'expliquait son problème et me disait, frère Jonas, je suis vraiment désolé. J'ai regardé la sœur et je lui ai dit, sœur, tu sais quoi? Si moi jusque-là je ne suis pas tombé, c'est parce que je suis plus faible que toi. Et elle m'a regardé avec étonnement. Mais comment moi je suis tombé et tu me dis que tu es plus faible que moi? Je dis oui. Si je suis arrivé jusque-là et que je ne suis pas tombé, c'est parce que je suis plus faible que toi. Dieu a vu en fait que toi, c'est vrai, il pouvait arriver que tu tombes, mais qu'il a mis en toi une capacité pouvant te permettre de te relever plus facilement. Tu es forte parce que la main de Dieu est avec toi. Mais moi, je ne suis pas fort. C'est pourquoi Dieu me préserve de tomber, parce qu'il sait que si je tombe, peut-être que je vais descendre jusqu'au fond de l'abîme. Alors, pour me sauver la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il me préserve. Je l'ai pris en exemple. J'ai dit, regarde. J'ai dit, prends par exemple un groupe de personnes qui sont en train de marcher et juste devant, il y a comme un fossé au-dessus duquel chacun doit sauter. S'il y a là des gaillards et de grandes personnes, tout le monde sauterait sans problème. Mais s'il y a là un enfant, on refuserait que cet enfant puisse sauter parce qu'il va tomber. On le prendra dans les bras et on sautera avec lui. Je dis, c'est ce que Dieu, selon moi, a fait pour moi. Par rapport à toi tout de suite. Moi, je suis un enfant. Je ne peux pas sauter au-dessus de cette fosse. Je vais tomber là-dedans. Et je ne pourrai pas sortir. Mais toi, tu peux sauter au-dessus. L'orgueil vous empêchera de vous mettre parfois à la place de certaines personnes afin de les aider mieux. Vous savez, à certains points, quand vous êtes avec quelqu'un, suivez juste la conduite du Saint-Esprit. Vous serez étonné de voir que Dieu va vous donner son cœur afin que vous ressentiez le mal que la personne ressent. Et vous verrez que vous allez mieux l'aider qu'en le réprimandant. Vous allez mieux l'aider qu'en l'enfonçant. Quelqu'un est déjà tombé. Pourquoi encore l'enfoncer? Aidez-le à le relever. Ayez compassion de lui comme Jésus a eu compassion de vous. Parce que la Bible dit, c'est quand on était même encore loin dans la boue du péché, quand Dieu était irrité contre nous, quand nous faisions mal à Dieu, que Dieu lui-même a décidé de venir dans la chair. C'est quand ça fait mal, c'est quand quelqu'un a fauté, que d'ailleurs la compassion, la miséricorde doit surgir de la fontaine du Saint-Esprit qui est dans votre cœur. L'orgueil vous empêchera d'être empathique. L'orgueil vous empêchera d'être empathique. L'orgueil vous empêchera d'être empathique. Rappelez-vous, frères, ayez de la compassion. Si vous n'arrivez pas à être empathique, c'est que quelque part, le lézard est dans le palais royal. C'est vrai. Il y a quelque chose qui allait se passer un jour. Je me rappelle. Dans cette histoire, cette belle histoire, je suis en train d'atterrir. Et puis après, nous allons prier selon la conduite du Seigneur. Dieu va permettre que Babylone puisse envoyer Juda en déportation. Ils sont en déportation. Mais Isaïe va faire ses prophéties 150 ans, avant même que Babylone ne se lève, avant même que Babylone ne soit un puissant royaume. Isaïe prophétise déjà sa chute. Et en disant qu'il le fera, que l'Éternel le fera par quelqu'un. Et regardez, c'est encore la deuxième fois dans la Bible, après 1 Roi 13, où quelqu'un est prophétisé avec son nom d'ailleurs. Dieu prophétise de ce qui va arriver. Dieu prophétise de la personne qu'il va choisir, en donnant même son nom, en disant, Ésaïe 44, verset 28, Ésaïe 45, verset 1, en disant que je me suis choisi un serviteur qui sera une arme dans mes mains pour pouvoir établir mon jugement, pour juger Babylone. Et ça sera qui? Ça sera Cyrus. Cyrus, mon serviteur, sur qui j'ai placé mon onction. Lui ramènera Israël, Juda,
Lui va ordonner que le temple soit reconstruit et que les murailles de Jérusalem se réveillent, se relèvent, que la déportation soit terminée. Il libérera mon peuple. Oh, c'est beau. Vous imaginez, vous? Avant même que Cyrus ne naisse, un siècle et demi avant, il est prophétisé avec son nom et tout ce qu'il fera. Et l'histoire raconte ceci. Les historiens racontent que lorsque Cyrus va lire cette prophétie, après qu'il ait pris pouvoir, qu'il ait vaincu Babylone dans le livre de Daniel, on voit Cyrus, les Mèdes et les Perses qui prennent le pouvoir, qui vainquent Babylone et qui détrônent Babylone, qui sont les nouveaux maîtres. Et l'histoire raconte que lorsque Babylone va prendre Cyrus, le grand, va prendre ce pouvoir et qu'il va tomber sur cet écrit d'Ésaïe. Lorsqu'il a lu, il était tellement touché par la prophétie, par l'exactitude de la prophétie. Mais comment, avant même que je ne naisse, avant même que mes parents ne naissent, la prophétie est donnée et ce qu'il allait faire est donné? Il était stupéfait. Et les historiens disent, puisqu'il était aussi stupéfait que ça, il a lui-même accompli, décidé d'accomplir la prophétie. Mais c'était toujours Dieu qui était derrière. C'est alors que vous allez voir dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques 36, la Bible dit, à la première année quand Cyrus vient au pouvoir, il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Mais comment a-t-il réveillé l'esprit de Cyrus? Quand il a lu cette prophétie, certainement, son cœur fut réveillé. Il dit, non, je dois obéir à cette prophétie-là. Il a obéi. Et il a dit aux Israélites, dès sa première année, il dit, entrez chez vous. Il leur a donné même les choses, les instruments, les ustensiles du temple. Il leur a donné, retournez chez vous et allez reconstruire. Il a été humble devant la parole de l'Éternel. Il a reconnu que c'est Dieu qui lui avait placé là. Il a reconnu. Il a été humble devant la parole de l'Éternel. Il a accompli. Frères, pour terminer, voici ce que je veux vous dire. Et je le dis quand je dis vous, je le dis à nous tous. Parce que de grands rois comme Ézéchias, des prophètes comme Élie, de grands rois comme Josias, comme Osias, et tant de grandes personnalités sont tombés dans le même piège de l'orgueil. Oui, parce que c'est le lézard dans le palais royal. Frères, je le dis à nous tous, à quiconque, rappelez-vous toujours de Proverbe 12, Proverbe 18, 12. Juste avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Juste avant la ruine. Juste avant la ruine. Mais juste avant l'élévation, le cœur de l'homme se montre aussi humble et humble. Jésus naquit dans un monde aussi bas que le ciel. Plus bas que le ciel, je veux dire. Jésus naquit dans un monde pareil. Ça, c'était déjà le fait. Dieu s'abaissait au niveau de l'homme. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Parce que bientôt, il sera élevé et très élevé. Il continue sa marche en tant qu'homme. Il commence son ministère. Au bout, pendant 3 ans et demi, les dernières années de sa vie, il devient plus humble qu'il ne l'a été. Les derniers jours de sa vie, il devient plus humble qu'il ne l'a été. Je veux dire quoi? Il a été plus rabaissé qu'il ne l'a été. Plus les heures avançaient, plus il était abaissé et rabaissé. Plus les heures avançaient, plus l'humilité de notre Seigneur Jésus s'abaissait. Pourquoi? Parce que lorsque l'heure de l'humilité sonne, plus les heures de l'humilité avancent. En fait, l'horreur de la gloire approche. Et quand il a été humilié jusqu'au dernier point, jusque dans le séjour des morts, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Il a été glorifié, souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom que tout genou fléchisse. Le Père l'a souverainement élevé, afin qu'en son nom que les démons fuient, que les maladies s'en aillent, afin qu'en son nom qu'il prophétise sur les nations, afin qu'en son nom qu'il anéantisse les œuvres du diable, afin qu'en son nom, juste avant la gloire, l'humilité s'est accentuée. Si vous arrivez au point à être humble et même à être humilié par ceux qui sont avec vous, par votre environnement, et à davantage être humilié et descendre, sache que vous êtes à l'heure la plus sombre, c'est-à-dire juste avant l'aurore. C'est là l'heure la plus sombre.
Parce que juste après cela, c'est la lumière qui apparaît. C'est le temps où l'étoile du matin se fait voir. C'est le temps où vous êtes d'ailleurs davantage avec Christ. Regardez, votre gloire pointe à l'aurore, c'est-à-dire la gloire de Christ par vous. Votre élévation est à côté. Mais quand vous commencez à vous voir aussi fier que n'importe qui, la ruine est si proche. Ayez le miroir de la parole de Dieu pour vous mirer chaque jour et voir s'il y a des traces de l'interdit sur votre visage. Utilisez toujours le miroir de la parole de Dieu. Osez demander aux personnes qui sont auprès de vous, à vos proches, frères, que penses-tu de moi? Demandez à des personnes sincères qui sont capables de vous dire la vérité. Frère, quel défaut tu vois en moi? On a longuement vécu ensemble. Qu'est-ce que tu as vu en moi comme défaut, puisqu'il n'y a point d'homme sans défaut? Il pourra peut-être le voir. Demandez constamment au Saint-Esprit, l'ami fidèle, quel est mon défaut? Montre-moi ma faute. Éternel Dieu. Quelqu'un qui a le cœur disposé à l'Éternel, au Saint-Esprit, et qui demande, Dieu va le répondre. Je ne sais pas comment. Le Saint-Esprit va lui répondre et le briser davantage à la mesure de Christ le parfait. Que cela soit une habitude chaque jour, de sorte de peur que vous ne soyez résistant devant le Seigneur. Tout ce que le Seigneur veut, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est l'humilité et c'est l'humilité. Que la gloire soit rendue à Jésus. Merci Père. Alors, nous allons prier. J'aimerais que chacun commence à prier maintenant. Rentrons juste dans cet espace de temps de prière. Prions le Seigneur. Que chacun commence à parler à Dieu selon ce qui est dans son cœur, selon ce qu'il a dû écouter, ce qui lui a touché, selon ce que le Saint-Esprit a dû lui dire. Qu'il parle à Dieu. Seigneur, ôte le lézard de mon palais, aussi subtil qu'il peut être, aussi caché qu'il peut être. Seigneur, souviens-toi de moi. Rends-moi humble. Donne-moi l'humilité. Chaque jour, vous savez, ce n'est pas un acquis. Il faut veiller là-dessus chaque jour. Tout le temps de notre existence sur terre, il faut s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. L'orgueil vous empêchera de prier, mais l'humilité vous donnera toujours à fléchir les genoux devant Dieu. Rappelez-vous. Seigneur, donne-moi d'être humble. Je veux que chacun commence maintenant à prier au nom de Jésus.